Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Ce serait une bonne chose, si on fait un peu de capitalisme fiction, que Vinci prenne la majorité à la place de l'État, qui pourrait être un acteur peut-être plus conservateur, étant donné les problèmes autres qu'il a à gérer. Écoutez, une entreprise, ce sont des salariés, des clients et des actionnaires. Les trois sont pour moi sur un pied d'égalité. Dès lors que les actionnaires partagent l'opinion des clients, l'opinion des salariés, l'opinion du management, que nous, notre métier à Aéroport de Paris, il est double. Il est d'abord d'offrir le meilleur service possible aux clients parisiens. Ensuite, il est de développer l'entreprise le plus possible pour créer des emplois pour nos compatriotes, notamment en profitant de la croissance mondiale. Dès lors que Vinci partage cet objectif, je n'y vois que des avantages. Ceci dit, quand on regarde les résultats de l'entreprise au premier semestre, donc le chiffre d'affaires est plutôt en hausse, mais les résultats sont en baisse. Vous avez annoncé, vous parliez d'emploi, un plan de départ volontaire de 370 personnes. Est-ce que vous n'êtes pas quand même en train de mettre cette entreprise ADP dans une situation de pouvoir être privatisée et finalement être plus dans une logique d'investisseur privé que l'État, finalement, comme actionnaire, qui n'a pas vocation à gérer des aéroports? Si vous voulez, j'ai commencé ma vie professionnelle au ministère des Finances au début des privatisations, dans les années 86-88. Et j'ai vu cette génération de hauts fonctionnaires arriver à la tête des entreprises publiques et dès qu'ils étaient nommés n'avoir qu'une seule envie, c'est d'être privatisés. Pour des motifs que chacun peut deviner notamment. Moins de tutelle. Moins de tutelle, des rémunérations différentes, etc. Des rémunérations plus élevées. C'est quelque chose dans lequel je ne veux pas entrer une seule seconde. L'un des points principaux, il est évoqué dans les questions, c'est Charles de Gaulle Express. On a parlé de France 2025 à la fin de l'été. Est-ce que vous pensez qu'avant 2030, cet investissement sera lancé? J'ai bon espoir. Et Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Écoutez, pour le moment, c'est plutôt des choses qui débloquent. Et je dois attester que nos conversations avec les pouvoirs publics, au premier rang desquels Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports, sont extrêmement encourageantes. Monsieur Cuvillier prend sa charge très à cœur. Il a saisi l'importance pour l'économie française de cette affaire. Et le président de la République aussi, d'ailleurs. C'est sans doute monsieur Cuvillier qui l'a convaincu. Dans le discours de la conférence des ambassadeurs du 26 août, le président de la République indique que le tourisme est une priorité nationale et que l'accueil des touristes, à commencer par celui d'Aéroport de Paris, est très important. Donc je pense que le Premier ministre, le président de la République, monsieur Cuvillier, sont convaincus que CDG Express doit déboucher. Et je dois vous dire que je ne saurais pas demeurer serein à la tête d'Aéroport de Paris si j'avais comme perspective qu'en 2025, la plateforme de Roissy devenait inexploitable. La fin de votre mandat interviendra l'année prochaine, puisque en fait, vous remplacez et vous terminez le mandat de votre prédécesseur Pierre Graff. Est-ce que vous avez des certitudes déjà, ou en tout cas des assurances sur le fait que vous allez pouvoir mener cette stratégie dans le long terme? Alors je vais vous dire, ce sujet de fin de mandat, pour moi, c'est un sujet un peu épineux, parce que pendant 5 ans à la Caisse des dépôts, on m'a dit, votre mandat se termine dans 5 ans, est-ce que vous allez continuer? Bon, j'ai toujours dit que j'étais désireux de continuer, ça ne m'a pas été donné. Donc pour moi, je suis superstitieux, donc je ne parle pas de ma fin de mandat. La seule question est de savoir si mon actionnaire est content de ce que je fais ou pas, mais ça, c'est à lui qu'il faut demander.